OK, donc vous avez, vous vous êtes mis ensemble pour pouvoir travailler sur l'évaluation participative. Donc, le sujet, c'est vous voulez réaliser une évaluation participative du parcours 1, contacter quelques personnes et demander leur les questions qu'elles seraient susceptibles de poser lors d'un tel exercice. Donc, lorsque vous vous êtes retrouvés, vous avez donc préparé, ceci peut être appelé un peu comme votre fiche d'évaluation, votre fiche d'enquête, la fiche que vous avez utilisée pour faire votre évaluation. Donc, vous avez mis une introduction, vous avez essayé de faire quelques rappels, donc rappel de l'objectif du parcours 1, raison de l'évaluation. Le parcours 1 a débuté le 1er septembre 2020 pour une durée de 3 mois. Il est indispensable, après 1 mois de formation, de marquer un moment d'arrêt pour apprécier le déroulement des activités et orienter la suite du programme. Voilà, donc ici, c'est un peu ce que nous appelons évaluation à mi-parcours. Donc, on est encore en cours, l'activité est encore en cours et vous faites une évaluation pour orienter la suite parce que ce serait bien que les objectifs qu'on s'était donnés au début, les objectifs que la communauté ou que la cible, le groupe cible poursuit soient atteints. Donc, c'est ce que nous appelons, ce qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours. Et il est question de savoir si les activités menées correspondent aux objectifs de départ. Oui, c'est ça. Si elles voient l'adhésion et l'implication du nombre de personnes ciblées au départ, OK. L'évaluation participative vise également à rectifier les erreurs du passé en orientant les actions futures avec l'implication de tous les apprenants en vue de l'obtention des meilleurs résultats. Voilà. Questions qui serviront à l'évaluation. Les questions suivantes ont été formulées par les participants. Notons que les questions d'évaluation développées dans cette partie définissent les informations recherchées par le processus d'évaluation. Elles sont différentes des questions d'interview. C'est vrai que je n'ai pas bien compris ça. Si l'un de vous peut à un moment prendre la parole pour m'expliquer ça, ça va beaucoup, ça va m'aider. OK, est-ce que c'est partagé maintenant? Est-ce que vous voyez mon écran? Euh, oui, je crois que je suis là, c'est partagé actuellement. OK. Donc, la question d'évaluation que vous avez faite, c'est quels étaient les objectifs du parcours? Les objectifs fixés pour le mois ont-ils été atteints? Sinon, pourquoi? Quel a été le taux de participation aux réunions? Si faible, pourquoi? Le contenu des modules correspond-il aux attentes des participants? Justifié. Le facilitateur est-il à la hauteur des attentes des participants? Quel est le niveau de compréhension des apprenants du module? Quel est le degré de participation et implication de chacun des apprenants à la résolution des quiz? Les apprenants sont-ils satisfaits de la fréquence des rencontres sur la plateforme? Quel est le profil professionnel des apprenants? Quel est le degré de motivation des participants à continuer la formation? Voilà, vous avez préparé 10 questions. Et la remarque que je fais d'abord, c'est qu'au niveau de la question numéro 3, vous, vous posez une question et vous posez une question et vous, au niveau de votre question, vous dites quel est le taux de participation aux réunions? Si faible, pourquoi? Non, vous avez déjà orienté la question. La question, c'est quel est le taux de participation aux réunions? Vous pouvez maintenant demander qu'est-ce qui peut expliquer ce pourcentage? Vous voyez un peu? Donc, vous posez la question, pourquoi un tel pourcentage? Si le pourcentage est haut, les gens vont expliquer que pourquoi le pourcentage est haut. Si le pourcentage est faible, les gens vont expliquer pourquoi le pourcentage est faible. Mais si vous dites déjà si faible, c'est un peu comme si vous ne vouliez pas connaître les raisons pour lesquelles le taux de participation serait fort, ou alors vous présupposez que le taux de participation est déjà faible. Donc, ça, j'ai vu ça comme un biais que vous mettez dans votre question. Et donc, j'ai dit à qui ça, et la deuxième chose qui est ici, c'est que lorsque je lis vos questions, je me rends compte que vous n'avez pas, une des choses qui a manqué à votre évaluation ici, c'est que vous n'avez pas les participants. On a vu dans le cours à l'évaluation.
Donc, vous devez avoir une liste des participants à l'évaluation. Vous avez parlé des apprenants. Qui d'autre devrait pouvoir participer à cette évaluation? J'aimerais que vous puissiez réagir. Qui d'autre devrait pouvoir participer à cette évaluation? Vous pouvez écrire dans le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Qui d'autre devrait participer, qui d'autre doit participer à cette évaluation? Les membres de communauté. Quelle communauté? Quelle est la communauté ici? Vous dites les membres de la communauté. Quelle est la communauté ici? J'attends vos réponses dans le chat ou bien vous ouvrez le micro, vous parlez. Oui, Freddy, tu as ouvert ton micro, tu veux parler? Quelle est notre communauté ici? Voilà, voilà, c'est oui, c'est ça, les apprenants. Les membres de communauté ici, ce sont les apprenants. Voilà, super. Ce sont les apprenants qui sont les membres de notre communauté et qui sont, voilà, en plus donc des apprenants qui constituent ici notre communauté ou notre groupe cible, qui sont les autres personnes qui devraient participer à cette évaluation. OK? Donc, les apprenants cibles, le facilitateur, voilà. Donc, le facilitateur et le facilitateur ou le formateur est aussi considéré comme une cible. Et vous devrez donc, parce que vous avez donc les apprenants, vous avez le facilitateur ou le formateur qui est une cible à interroger pendant l'évaluation. Vous devrez pouvoir, vos questions, vous devrez pouvoir créer, je peux juste créer, insérer ici une colonne à droite et ici, je mets à qui, par exemple. Donc, quels étaient les objectifs du parcours? Vous devez préciser ici, qui va pouvoir répondre à cette question? Ici, c'est le facilitateur, par exemple. C'est le facilitateur. Les objectifs fixés pour le mois, même chose. Quel est le taux de participation? Vous voyez ça, même chose. Le contenu du module correspond aux attentes des participants. Voilà, maintenant vous avez les apprenants ou les participants. Les apprenants. Ici, vous avez les apprenants. Quel est le niveau de compréhension des modules? Les apprenants. Et le degré de participation, chacun. Les deux, bon, ça c'est, oui, le citateur. Les apprenants sont-ils satisfaits? Les apprenants. Profil des apprenants. Le facilitateur. Motivation des apprenants. Donc, voilà un peu ce que vous deviez pouvoir faire parce qu'il faut bien savoir quelle question va être adressée à qui. Lorsque vous mettez juste les questions comme ça, on ne sait pas à qui la question va être adressée. Et cette précision vous permet de bien savoir donc comment vous allez vous organiser pour atteindre ces personnes qui doivent vous donner ces informations. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres questions que vous aurez pu ajouter à cette liste. Mais bon, comme je l'ai dit, vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est une très bonne chose. Il faut maintenant le finaliser et vraiment faire l'évaluation en tant que telle. Et lorsque vous aurez fait cette évaluation, vous allez maintenant passer à ce que nous allons voir cet après-midi, qui est
l'analyse de l'information. Donc, l'information que vous allez recevoir, vous allez pouvoir l'analyser. OK? Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne commence l'analyse de l'information? Donc, vous avez fait votre évaluation, euh, vous avez identifié, vous avez préparé vos questionnaires, vous avez préparé vos questions d'interview et autres, vous avez interrogé vos différentes cibles ou votre communauté, vous avez travaillé avec la communauté et maintenant, vous avez les informations. Nous allons maintenant voir comment on analyse l'information. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne passe? OK, pas de questions. Donc, nous allons, je vois quelque chose écrit là. J'ai été coupé, il y a moyen de revenir en arrière. OK, revenir en arrière, oui. Juste, oui, je peux revenir en arrière rapidement pour rappeler que, attendez, nous étions en train de regarder le travail que vous avez fait ensemble là. OK, donc, et OK, donc le travail que vous avez fait ensemble, j'étais en train d'expliquer pour dire que le travail a été bien présenté. Vous avez commencé par l'introduction, l'objectif du parcours, les raisons de l'évaluation. Les raisons sont très bonnes. Maintenant, je me suis appesanti sur la question d'évaluation. Et ce que je disais, c'était que lorsque nous avons fait le cours, on a bien parlé que l'évaluation s'adresse, lorsque vous faites une évaluation, j'ai pris l'exemple, par exemple, de la foresterie communautaire où lorsque vous faites une évaluation, vous devez toujours vous assurer que tous les acteurs qui sont intéressés par la question, par exemple, il y a les villages voisins, il y a le village cible, il y a les autorités en charge de la question de la foresterie communautaire qui doivent participer à l'évaluation d'un projet qui avait pour objectif de mettre en place la foresterie communautaire dans un village. Donc, de même qu'ici, nous sommes en train de mettre en œuvre une formation, une série de formations qui regroupe un certain nombre d'acteurs. Donc, si vous voulez faire une évaluation, vous devez vous rassurer que tous ces acteurs, tous les acteurs qui participent à ce processus sont impliqués et vous devez maintenant avoir aussi un type de questions ou une série de questions pour chaque groupe d'acteurs ou chaque personne qui constitue votre communauté ou votre groupe ou vos groupes cibles. Donc, c'est ce que j'ai précisé. J'ai dit donc pour votre évaluation que vous êtes en train de faire, les participants ici, c'est les apprenants qui sont sur la plateforme, qui participent à cette formation, et aussi le facilitateur ou le formateur. Il fait partie des personnes qui doivent pouvoir évaluer la formation jusqu'à ce niveau. Maintenant, donc, lorsque vous posez vos questions, vous avez la liste des questions là, il faut toujours préciser à qui est-ce que la question va s'adresser, qui va pouvoir vous donner l'information dont vous avez besoin pour évaluer le programme. Excusez-moi. Donc, on a vu par exemple, les 3 premières questions, c'est des questions qui concernent, Donc, les 3 premières questions, c'est le facilitateur qui doit répondre. Ensuite, les 3 autres questions, c'est les apprenants. Et la dernière question, c'est le facilitateur. Donc, vous pouvez poser beaucoup plus de questions. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à 10, mais tout dépend de ce que vous voulez avoir comme information. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec cette information. Donc, voilà un peu ce que j'ai fait avant que vous n'arriviez, Freddy. Donc, je vais donc passer, s'il n'y a plus de questions, je vais donc passer à, à l'élément suivant que nous devons voir aujourd'hui, qui est en fait l'analyse de l'information. Et l'analyse dans l'information, cet après-midi, nous allons voir 2 choses. Nous allons d'abord définir l'analyse de l'information et ensuite nous allons regarder ensemble les étapes de l'analyse de l'information. OK? Donc, premièrement, qu'est-ce que l'analyse de l'information? On dit que l'analyse de l'information, c'est un exercice qui consiste à trier, additionner, comparer pour mieux comprendre les relations entre tout
ou les parties. Donc, quand vous avez posé des questions au, au, à la communauté qui constitue votre groupe cible ou aux différents groupes cibles que vous avez qui participent à l'initiative que vous êtes en train de mettre en œuvre, lorsque ces informations sont collectées, vous devez pouvoir trier ces informations, les additionner, les comparer pour mieux comprendre les relations entre eux, par exemple pour notre matière, pour la matière, mais aussi pour les parties. Et vous devez comprendre, on va le voir, il y a plusieurs types de données. Et l'une des choses que je vois, par exemple, sur votre questionnaire, c'est que vous avez plus ce qu'on appelle des questions qui vont vous permettre d'avoir des données qualitatives, mais pas des données quantitatives. Donc, quand on a les données quantitatives, on doit les additionner, on doit les comparer et analyser maintenant l'information qu'on a pour pouvoir voir la relation qu'il y a entre la matière ou l'initiative qui est en train d'être mise en œuvre, ou le projet qui est en train d'être mis en œuvre, et les activités. Les parties, c'est en fait, si je prends, quand je vous voyez l'arbre, l'arbre a un tronc, des fruits, des racines, un sol dans lequel il y a les feuilles. Donc, si vous voulez poser des questions sur, par exemple, la plantation de l'arbre, il y aura des questions qui vont lier au tronc. Par exemple, on a parlé la dernière fois de la longueur du tronc, les fruits, est-ce que ça donne déjà des fruits, des racines? Donc, pour ce qui est, si je reviens maintenant à l'initiative que vous êtes en train d'évaluer, qui est une formation, il y a la formation en général, mais maintenant, il y a un certain nombre d'actions que nous avons déjà mis en œuvre. On a fait quelques leçons déjà, on a fait quelques quiz, on a fait des réunions, on a fait, les gens ont rendu des devoirs, les gens ont participé. Donc, tout ça, ce sont des éléments que vous devez maintenant, sur lesquels vous devez vous appesantir lors de vos questions pour vous permettre maintenant de comprendre le tout. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, il faut également noter que vous pouvez faire une analyse partielle. Donc, lorsque vous allez recevoir les informations que les apprenants vont vous donner, vous pouvez, avant de venir, parce que, comme on l'a vu, il est toujours important qu'à un moment, vous puissiez faire participer le maximum la communauté, pardon, que la communauté, le maximum de la communauté puisse participer à l'analyse de l'information. Mais avant que vous ne puissiez venir présenter le résultat, travailler avec la communauté pour analyser les résultats, le groupe élargi, vous pouvez déjà faire une analyse partielle qui permet que vous puissiez, le groupe élargi maintenant, lorsque vous allez réunir, qu'ils aient l'occasion de participer à l'analyse, mais les résultats sont confirmés davantage par des personnes qui sont les plus fiables. Donc, ce que vous avez découvert en analysant l'information, lorsque vous présentez au groupe d'ensemble, cela est soit validé ou invalidé par le groupe cible, et le processus d'analyse est compris, comme on l'a vu, par le plus grand nombre de personnes. Il ne faut pas faire votre analyse, vous tirez les conclusions, vous dites, OK, le projet est en train de marcher, alors que, par exemple, il y a un groupe parmi votre communauté ou parmi votre groupe cible qui pense que le projet n'est pas en train de marcher. Donc, lorsque l'information, l'analyse partielle est faite et que plus tard vous impliquez tout le monde, le processus d'analyse est compris par tout le monde et cela permet de véritablement avancer. Donc, en termes d'étapes, nous allons voir les étapes de l'analyse de l'information. Et la première étape, lorsque vous voulez analyser l'information, c'est d'abord vous devez revoir les questions. Les questions, comme ces questions que nous venons de voir là, lorsque vous commencez à analyser, vous devez revenir pour revisiter vos questions pour voir si les questions, à quelles questions devrait-on répondre, quelles sortes de décisions doit-on prendre en se basant sur ces informations. Vous devez, donc là, en revisitant vos questions, ça vous permet de savoir, en fait, qu'est-ce que vous recherchiez? Pourquoi vous avez posé ces questions-là? Est-ce que c'était pour améliorer le coût? Est-ce que c'était pour changer le coût? Est-ce que c'était pour faire venir d'autres apprenants? Bref, quel était l'objectif poursuivi? Et en fonction de l'objectif, vous devez maintenant voir
les questions vont maintenant vous orienter pour vous donner de voir que, oh, on est vraiment en train d'atteindre notre objectif ou bien on n'est pas en train de l'atteindre. Et toujours dans la première étape, il faut dire qu'il arrive fréquemment que les gens qui ont beaucoup travaillé à l'organisation de la collecte de l'information oublient. Et une fois ces informations recueillies, de regarder en arrière, se remémorer les problèmes de fond et les questions clés, c'est très important. Et il ne faut pas ignorer non plus le fait que les résultats importants auxquels on ne s'attendait pas peuvent arriver. Parfois, en rassemblant l'information, on découvre des questions majeures, des imprévus et pertinentes. On peut en prendre note pour y revenir plus tard et signaler lors de la présentation des résultats que nous allons voir après. Donc, cette revisitation des questions vous permet de découvrir un certain nombre de choses. Parfois, des choses peut-être que vous n'aviez pas prévues au départ, mais ces choses sont là et ça vous permet maintenant de regarder. Salut Mintini, bonne arrivée. On a commencé depuis quelques temps, donc vous avez pris le train en marche. Soyez les bienvenus. Donc, en termes maintenant, la deuxième étape maintenant, c'est l'organisation de l'information. Donc, vous avez reçu un certain nombre d'informations de votre communauté ou de vos groupes cibles. Maintenant, il faut pouvoir organiser l'information. On dit les mécanismes d'organisation de l'information en vue de l'analyse varient selon les schémas de pensée des gens. Il est parfois préférable de ne pas imposer certaines façons de penser, ce qui empêche donc de suivre une certaine logique. Il faut rassembler ensemble tous les renseignements pertinents qui ont été recueillis, classer l'information en catégories, et il peut y avoir des renseignements qui ont déjà été analysés, d'autres qui ont été analysés partiellement, d'autres maintenant qu'il faut analyser. Donc, il faut pouvoir faire cette organisation de l'information de manière à ce que lorsque vous aurez la rencontre avec le groupe d'ensemble, que véritablement les choses puissent bien couler et qu'il n'y ait pas de blocage. Et quand vous avez donc fait ça, vous devez maintenant, à la troisième étape, décider comment l'analyse de l'information va se faire. L'analyse peut être une simple addition de chiffres, un calcul de moyenne ou alors une comparaison des renseignements afin d'examiner les relations qui peuvent exister entre différents éléments. Donc, je prends un exemple. Vous avez demandé aux acteurs quel est leur niveau de satisfaction. Supposons que vous allez, ici nous sommes 8, supposons que vous allez interroger, donc on avait 9 personnes, c'est vrai qu'il y a certains qui se déconnectés à cause, je crois, du réseau. Donc, supposons que vous avez 9 personnes ou 10 personnes que vous interrogez. Donc, vous allez maintenant additionner, voir que sur 10 personnes que nous avons interrogées, 6 pensent que et 4 pensent que. Ou bien 8 pensent que et 2 pensent que. Donc, ces additions, ces chiffres vous donnent maintenant une idée sur ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que le coût est satisfaisant? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas satisfaisant? Si vous vous dites, OK, au départ, on avait, le facilitateur vous a dit qu'au départ, il y avait 20 personnes qui avaient exprimé leur désir de participer à la formation, mais aujourd'hui, le taux de participation, peut-être, c'est 9 personnes ou 10 personnes par rencontre. Maintenant, en additionnant ça ou en comparant, comme on a vu, les comparaisons, en comparant ce que vous avez vu maintenant, de fait qu'au départ, c'était 20 personnes qui s'étaient engagées, mais aujourd'hui, on n'a que 10 personnes qui participent. Vous pouvez maintenant ça vous permet maintenant de tirer des conclusions pour dire, oh, ça veut dire que le taux de participation, il est moyen, parce que sur 20 personnes engagées, 10 personnes seulement participent régulièrement aux réunions. Ça, c'est l'analyse peut aussi permettre de déceler certaines similitudes. On peut souligner des contrastes dans l'information en mettant 2 éléments en opposition de manière à faire ressortir des différences. On peut établir des relations entre les différents éléments de l'information. Donc, c'est ça, en fait, l'analyse. À la troisième étape, vous commencez maintenant, l'analyse commence, en fait, vous décidez de comment l'analyse va se faire et c'est une façon déjà de commencer l'analyse, en fait. Et maintenant, quatrième étape, vous faites l'analyse concrètement. Et l'analyse ici, au niveau de la quatrième étape, se fait de 2 façons. Il y a l'analyse de l'information quantitative et l'analyse de l'information qualitative. Et il est probable que l'on calcule l'information quantitative à la main ou à l'aide des machines à calculer. Et c'est de manière très simple d'analyser l'information. On a les fiches de pointage et les fiches de récapitulation. Donc, quand vous allez poser des questions aux membres de cette plateforme, si vous décidez de le faire, par exemple, avec un formulaire comme Google Form ou bien tout autre formulaire comme ce que d'autres ont utilisé pour le travail que nous avons proposé,
Lorsqu'ils vont vous envoyer les informations, vous allez, la machine, en fait, qui est comme une calculatrice intégrée, calcule en fait les choses pour vous. Et vous allez pouvoir directement voir soit des graphes, soit des tableaux qui présentent l'information de manière récapitulée. Donc, ça, c'est le premier type, l'analyse qualitative. Donc, vous avez, ça, c'est un exemple de tableau dans lequel il y a des chiffres qu'on a eu qu'on va analyser. Mais deuxièmement, on a bon, je parle des fiches là-bas. Cinquième étape, on fait l'analyse de l'information qualitative. L'analyse qualitative ou descriptive est un processus créatif et critique. La façon dont l'information a été recueillie détermine généralement la meilleure manière de l'analyser. Par exemple, supposons qu'on ait fait des dessins de la communauté au début, à mi-parcours et à la fin du projet. On peut effectuer l'analyse en présentant la série de dessins à plusieurs personnes et en leur demandant de confirmer la validité des dessins. Par exemple, on avait dit que au niveau, lorsque ça va faire 6 mois, voici ce qu'on devrait avoir. Donc, on a dessiné, par exemple, comment notre champ devait être. Donc, les gens, en regardant derrière ce dessin, peuvent dire, ah oui, on est proche de ça, ou bien on est très loin de ça, ou bien, bref, et vous pouvez demander, vous êtes proche de ça à quel pourcentage? Est-ce que vous êtes très proche? Est-ce que vous êtes trop loin? Ainsi de suite, les gens vont pouvoir s'exprimer. Donc, c'est comme ça qu'on analyse aussi l'information de manière qualitative. Maintenant, on utilise des expressions. Lorsqu'on analyse l'information de manière qualitative, on n'utilise pas nécessairement des chiffres, mais on utilise des expressions. Ça peut être proche de ce que l'on voulait, loin, c'est bon ou ce n'est pas bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on a fait maintenant l'analyse, on passe maintenant à l'intégration de l'information à la 6e étape. L'équipe qui a été choisie pour recueillir et analyser l'information peut rassembler les différents éléments de l'analyse de façon à décrire l'ensemble de la situation. On peut également présenter une analyse partielle au groupe élargi, comme on l'a vu tantôt. Donc, quand vous avez pris toutes les informations, vous les analysez et vous les remettez donc au groupe cible. Vous présentez cela à tout le groupe, vous mettez ça, ça peut être dans un rapport, ça peut être comme j'ai dit, avec des graphes qui permettent que l'information soit véritablement visible. Et lors d'une réunion comme celle qu'on présente sur la fiche là, les gens, vous présentez les fiches aux gens, les gens regardent, les gens analysent, les gens discutent, et à la fin, vous avez une bonne image de ce qui est fait et de ce qui a été fait. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bien parce qu'on est arrivé à la fin de cette partie, donc ça va s'arrêter. Non, il n'y en a pas. Oh, il n'y a pas de questions. OK. Donc, il n'y a pas de questions. Oui, allô? Oui, allô? Tu peux poser ta question? Allô? Allô? OK. Donc, on va arrêter dans cette partie si il n'y a pas de questions.